Salut, bande de malades. C'est moi, c'est le docteur Pulamore. Vous avez vu comme j'ai l'air con avec mon masque? Bah, c'est tout ce que vous aurez comme masque pour Halloween cette année. Bien fait pour vos gueules. Oui, parce que les médecins et les politiciens, on a bien bossé cette année, hein. Ah oui, on a bien bossé. Oui, oh, on s'est beaucoup amusé. Oui, on a soufflé des tas d'idées pourries à Macron et le pire c'est qu'il les applique, ce con. Ah oui, et honnêtement, le prétexte du Covid pour le confinement, pour le reconfinement, c'est formidable, non? D'ailleurs, faut remercier les journalistes, hein, parce qu'avec leur complicité, oui, on vous a tout pourri cette année, tout. On vous a pourri Pâques, là on est en train de vous pourrir Halloween, en plus on fait chier les gosses, oui, on dit aux gosses de porter le masque à partir de 6 ans. Bien fait. Ah moi ça m'amuse, moi. Ouais. Alors j'ai trouvé un nouveau truc pour faire peur cette année pour Halloween. Ouais. Et ben moi, je vais dans les lieux publics et je fais ça. Et ça marche. Ces Français, ils sont complètement tarés, ils sont complètement fous. Hier, je suis allé faire des courses. Ils étaient tous en randonnion pour acheter du PQ. Pourquoi du PQ? Ça se mange? Eh, c'est le confinement, mais on vous a pas interdit de chier, hein. Enfin, pas encore. Oui, parce que du coup, les médecins et les politiciens, on en profite pour instaurer une dictature. Eh ouais. Et là, la peur, ce sera pas seulement le 31 octobre, ce sera toute l'année. Tiens, c'est Fumier, le journaliste, sur BFM TV, BF Macron TV. Mais c'est incroyable. Ils chauffent toutes les idées à l'oreille du président. C'est eux qui, depuis des semaines, évoquaient un éventuel reconfinement. Ouais, ils sont contents, tu penses? Tous les cons vont être prostrés devant leur chaîne tout le temps, pendant un mois. Et puis, pour bien maintenir la peur, ils disent un mois minimum. Il y en a même qui disent, va-t-on pouvoir fêter Noël cette année? Ah, mais on le sait, les Français, ils sont donc à obéir. Ah oui, ça n'a rien à voir avec l'Italie, vous avez vu, ils ont tout cassé, les Italiens. Ouais, ils ont contesté le confinement. C'est pas en France que ça arriverait, ça. Enfin bon, en tout cas, pour Halloween, bah, contentez-vous pour avoir peur de regarder les films d'horreur, jusqu'au jour où Manu Macron va faire signer un décret pour interdire ça aussi. Enfin bon, j'aimerais savoir ce que certaines personnes pensent de ce reconfinement. À commencer par Laurent Ruquier, oui, parce que déjà il a été obligé de réajuster son émission en l'appelant On est presque en direct. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il compte faire? Écoutons-le. Alors moi, pour Halloween, eh ben, c'est simple. Il suffit que je regarde la situation en France. Oui, parce qu'en France, ça va mal. C'est le bordel. Et puis les Français sont des moutons. On leur dit n'importe quoi et ils obéissent comme des cons. En même temps, c'est des cons. Alors, bah moi, le confinement, comme tout le monde, hein, je le subis. Hein. Je sais pas si je pourrais présenter mon émission demain soir. Déjà qu'on a été obligé de changer le titre. On est presque en direct au lieu de on est en direct, mais c'est n'importe quoi. Enfin bon, c'est Delphine Ernotte, elle m'a dit tu obéis, chien. Salope. En tout cas, j'ai trouvé un truc pour faire peur aux gens. Oui, pour Halloween. Eh ben, il suffit simplement que je leur mette une photo de Delphine Ernotte devant la tronche et ils flippent tous. Enfin bon, c'est un peu comme tout le monde. Ce confinement, ça me fait bien chier, quoi. En tout cas, en cet Halloween, les gens sont tristes, hein, c'est terrible. C'est grâce à nous, les toubibs. Ben oui, parce qu'au lieu de contester le fait que le gouvernement n'a pas tenu ses promesses, c'est-à-dire qu'ils ont continué à supprimer des lits et à nous foutre dans le cacaboudin, eh ben nous, on a dit, on va foutre les gueux dans la merde.
Et on a soufflé les idées à l'oreille de Manu Macron. Tiens, d'ailleurs, vous savez ce que j'ai fait? J'ai renvoyé des suggestions ce matin. Ouais. Vous voulez les connaître? Eh ben, il va vous les raconter lui-même. On écoute. Mes chers compatriotes de merde, nous avons décidé un reconfinement. Avec mes amis du conseil scientifique, on a bien rigolé quand on a décidé ça. Il a dit ah, on va foutre encore plus les gueux dans la merde pour un virus qui tue 5 personnes par jour. Et puis on va truquer les chiffres et on va tous vous manipuler. On va tous les manipuler, tous ces gueux. Parce que c'est mon devoir d'appauvrir le pays. Il faut rappeler que ce confinement est également sponsorisé par BFM TV. Oui, qui ont fait des pieds et des mains pour qu'on soit reconfiné. Alors vous vous dites, dans quel intérêt BFM TV voudrait à tout prix un reconfinement? Ben réfléchissez, vous êtes vraiment trop cons. C'est tout simplement parce que les Français sont des cons. Et comme tous les cons, ils sont agglutinés devant BFM TV pour s'informer. Ils ne comprennent même pas que c'est de la désinformation. Que les journalistes français ne sont pas là pour vous informer. Ben, la preuve, puisque ce sont mes copains qui tiennent ces chaînes-là. J'ai eu de nouvelles suggestions du conseil scientifique. Et d'ailleurs, on se marre bien. Par exemple, le conseil scientifique propose, contre le Covid, qu'on oblige les gens, qu'on permette aux gens de sortir de chez eux à condition qu'ils sortent nus. Oui, tout nus. Et comme ça, nous, on pourrait rigoler et les humilier. Et je sais que les Français le feront puisque ce sont des petits toutous obéissants. Il y a aussi autre chose que le conseil scientifique préconise. C'est tout simplement que vous ne vous laviez plus à l'eau traditionnelle. Je m'explique. C'est-à-dire que, contre le Covid, nous avons décrété que vous devrez vous laver avec de l'eau d'égout. Vous devrez sortir de chez vous, récupérer de l'eau dans les égouts, comment vous vous démerdez, hein, sale gueux, et ensuite, vous devez vous étaler l'eau d'égout partout sur le corps. Oui, on a décidé que c'était bon contre le Covid. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Ben oui, au fond de moi, j'en ai rien à foutre que vous creviez. Et une autre chose aussi, avec le conseil scientifique, nous nous sommes entendus pour vous obliger à sortir de chez vous en prenant une précaution bien particulière contre le Covid. En plus du masque qui vous empêche de respirer et qui vous asphyxie quand vous puez de la gueule, vous devrez sortir avec une épingle sur le nez. Comme ceci. Bande de cons. On n'a pas fini de vous faire chier. Bon, j'enlève ça, parce qu'après tout, je ne suis pas un gueux. Eh oui, maintenant c'est nous qui avons le pouvoir. On vous pourrit votre Halloween. Nous, les médecins, on est les plus forts. Tiens, ça me donne une idée. Vous voyez pas? Médecine, politique. Eh ben, je vais passer un coup de fil à mon meilleur ennemi, hein, François Crapulot. Allez, voilà, j'appelle au standard, j'attends. Bon, qu'est-ce qu'il fout? Il décroche ce gros con ou quoi? Allô? Ah! Salut connard, c'est moi, c'est le docteur Pulamore. Alors, hein, t'es confiné, hein, comme les autres? Ça te fait bien chier, hein? Hein, que ça te fait chier, dis-le que ça te fait chier. Mais qu'est-ce que tu veux, connard? Réponds à ma question. Ça te fait chier d'être confiné, hein? T'as envie de te suicider, dis-le. Hein, que t'as envie? Dis-le que t'as envie de te suicider. Non, t'es court, là. Hein? Moi, je suis content. Bah oui, ça fout les artistes et les petits commerçants dans la merde.
Les gens pètent un câble, ils sont privés de liberté, ils peuvent plus se distraire. Va au boulot, feignasse. Non mais dis donc, oh, j'ai pas fait ça pour que tu sois content, hein. N'oublie pas que j'ai l'intention de te défoncer, hein. Lors du déconfinement, t'as intérêt à te cacher, hein, parce que je peux te dire que ça va saigner. Je suis capable de te buter, moi. Tu l'as dans le cul, ça me fait plaisir. Quoi qui te fait plaisir, que je te casse la gueule, hein? Ah non, c'est le confinement qui te fait plaisir, hein? Espèce de sadique, ouais. Ça nous fait au moins un point commun. Mais n'oublie pas que lors du déconfinement, je vais te taper. Ah oui, le confinement, c'est momentané. Et attends, tu crois que tu me fais peur? Ouais. Ben oui, tu me fais peur, salopard, psychopathe, Eh ben, vous voyez, voilà. Je l'ai, mon petit effet d'Halloween. J'ai fait peur à un con. Ah oui, un mois de confinement, ça va me laisser le temps de préparer ma bagarre contre lui. Oui, dans quelques temps, je vais le défoncer. Et vous serez tous aux premières loges. Allez, je vais laisser le mot de la fin à André Berkoff. Oui, vous savez, celui qui m'a mis des coups de pied dans le bide cet été, le fumier, là. Hein? Qu'est-ce qu'il en dit de ce confinement en plein Halloween? Hein? Quant à moi, je vous dis au revoir et puis, on n'a pas fini de vous faire chier. Alors, comme vous avez pu le constater depuis ce matin, le gouvernement a décidé un reconfinement. Un reconfinement total de tout le pays. Voilà. En pleine Halloween. Ce qui fait que ça va encore pourrir la vie des enfants. Hein? Manu Macron, en même temps, il s'en fout. Lui, il n'a pas d'enfants. Mais oui, les homosexuels ne peuvent pas faire d'enfants. Hein? Et vous imaginez s'il fait un enfant à Brigitte Macron? Brigitte Macron, n'oubliez pas que c'est sa mère. Hein? Imaginez le résultat, un enfant consanguin. Déjà lui c'en est un, alors vous imaginez s'il en refait un autre? Hein? Alors j'aimerais qu'on m'explique. Pourquoi ce gouvernement prend-il un tel malin plaisir pour camoufler son incompétence à nous pourrir la vie? Ça commence à bien faire. Je n'en peux plus de ce gouvernement d'incapables. Bon, je vous laisse. Faut que j'aille prendre un sédatif.